Bonjour, c'est aujourd'hui la rentrée de Dimanche en politique et première invitée de cette saison, député du Loir-et-Cher et vice-président des Républicains. Bonjour Guillaume Bonjour. Pelletier, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de parler politique et de vos ambitions, un mot sur cette crise sanitaire. Est-ce que d'après vous, toutes les conditions étaient réunies pour déconfiner avant l'été, maintenant renvoyer les enfants à l'école parce qu'on est obligé de constater que les cas de Covid repartent à la hausse? Oui, il me semblait indispensable de déconfiner nos compatriotes au mois de mai. D'abord, les conditions sanitaires à l'époque semblaient remplies, les conditions économiques et sociales rendaient indispensable la reprise de l'activité économique, parce qu'il faut toujours faire attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. Et je suis très inquiet, moi, sur les questions économiques et sociales, on y reviendra probablement. Ce que je regrette, c'est que pourquoi le gouvernement n'a pas mis l'été à profit pour tout préparer en cette rentrée. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'y comprends rien. Vous trouvez que le gouvernement a mal géré cette crise sanitaire ? J'y comprends rien. Moi, je pense que je suis comme tous les Français. Il y a 15 jours, on nous dit que tout va bien. Et à 48 heures, le président de la République dit « Attention, il va falloir, sans céder à la panique, prendre un certain nombre de nouvelles mesures. » On nous annonçait un Ségur de la santé pour soutenir enfin nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants, réorganiser le système de l'hôpital et des cliniques dans notre pays, réformer le système très technocratique des agences régionales de santé. Je n'ai rien vu, en tout cas dans notre région, de très concret. Je ne comprends rien sur les tests, puisque j'entends, et c'est bien naturel, qu'il faut se tester, mais les résultats mettent parfois quelques heures, quelques jours. J'entendais même certains en Sologne qui attendent 7, 8, 10 jours pour avoir les résultats. Le principe de la quatorzaine, qui était donc de 14 jours, est en train de basculer à 7 jours. Le chômage partiel, enfin bon, bref, je considère, même si je respecte toujours ceux qui gouvernent, je considère que c'est très flou et qu'il manque un capitaine qui annonce très clairement un calendrier, des mesures et qui dit en toute transparence la vérité de la situation. Vous en parliez à l'instant, là, avec cette crise sanitaire, l'économie est mal en point. Vous êtes très sévère, Guillaume Pelletier, avec le plan France Relance notamment. Il y a 100 milliards sur la table et vous dites, je vous cite, « Ils n'ont rien compris à la façon dont on doit gérer cette patrie. Ce plan a été confectionné par des énarques, il est complètement déconnecté du réel. » Vous auriez proposé quoi, vous, à la place de Jean Castex, le Premier ministre ? Comme je l'ai dit d'ailleurs à vos collègues de France 3, puisque ce sont les propos que je tenais, sur le fond, il y a des bonnes choses. Il y a le plan pour l'hydrogène, par exemple, 2 milliards d'euros. Ce que je regrette, c'est 2 éléments fondamentaux. D'abord, cette vieille méthode dans notre pays, moi j'en ai marre d'être dirigé par des hauts fonctionnaires, par des énarques qui décident depuis Paris et Bercy de ce qui est bien pour nous. Vous les aimez pas, hein, ces énarques, ces élites non, cette caste qui nous gouverne depuis des décennies. On sent presque de la haine chez vous quand non, vous parlez jamais, de... jamais. Non. Moi, je viens d'un milieu modeste. J'aime profondément nos compatriotes. Mais oui, je mène un combat au nom du bien commun, au nom du bon sens, au nom des Français, au nom des classes moyennes, au nom des catégories populaires. Je mène un combat contre une caste qui gouverne la France. 1000 hauts fonctionnaires. Vous en faites partie de cette élite ? Ah, certainement pas. Moi, je suis fils d'ouvrier et d'une laborantine. J'ai grandi grâce à l'école de la République et je dois beaucoup à mes professeurs et mes instituteurs. Je vis dans le monde rural et j'en suis fier. En tant que député, on y reviendra. Et je suis numéro 2 des Républicains. Là, je suis très heureux. Non, j'ai aujourd'hui récolté une partie, il y a tant à faire, des fruits de mon travail et de mes convictions. Vous savez, le suffrage universel, c'est pas un privilège. Moi, j'invite toutes celles et ceux, d'ailleurs, qui en ont envie à se présenter à des élections. Moi, ma seule légitimité, elle vient des Français. Elle vient des Loir-et-Chériens. Elle vient de celles et ceux qui m'ont fait confiance pour porter la parole de ceux qui souffrent. Et donc, mon combat, oui, c'est à l'égard, sans haine, mais avec détermination, de celles et ceux qui gouvernent la France depuis quelques décennies. Ils sont 1000 hauts fonctionnaires plus payés en France que le président de la République lui-même et qui donnent des leçons de morale ou donnent des directions. Donc, à l'inverse de Jean Castex, je rappelle d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est énarque, que le Premier ministre est énarque, que le secrétaire général de l'Élysée est énarque, que les directeurs de cabinet du président et du Premier ministre sont énarques. On voit bien qu'on est dirigé par une forme d'énarchie. Je le regrette. Et je trouve que la France irait mieux si elle était davantage dirigée par des agriculteurs, par des ouvriers, par des fonctionnaires des territoires, par des chefs d'entreprise. Voilà, ça c'est important. Alors, si on regarde de plus près ce plan Castex, 30 milliards pour la transition écologique, 35 pour la compétitivité et l'innovation et 35 autres pour la cohésion sociale territoriale qui vous est chère. Vous avez dit que c'est séduisant sur le fond, mais que la méthode est mauvaise, que ça manque de concret.
et qu'il n'y a pas grand-chose. Expliquez-nous comment vous pouvez dire ça alors qu'il y a 100 milliards sur la table? Mais vous croyez que les Français, ils en ont pas marre? Ça fait des décennies qu'on annonce des plans, 10 milliards, 50 milliards, 100 milliards. C'est l'argent de qui d'abord? C'est l'argent des Français. Des Français. C'est l'argent des contribuables. Et l'argent de l'Europe également. Exactement. Et donc des contribuables, parce que le budget européen est alimenté par les contribuables français et européens. Et donc, la seule condition, moi, que je demande, c'est que ça reparte du terrain et que ce soit très concret. Je vais vous prendre un exemple, une valeur fondamentale du développement économique fondée sur l'écologie. On nous annonce donc, vous l'avez dit, des milliards et des milliards. Mais moi, j'ai fait une demande concrète. C'est qu'on puisse basculer, en région Centre-Val de Loire comme partout, vers une TVA à 0% pour nos agriculteurs qui font de la vente directe en circuit court et de proximité. En circuit court. Toujours rien. Ça, c'est du concret, c'est de l'écologie positive, populaire. J'ai proposé la TVA à 0% pour la rénovation énergétique et thermique des logements privés qui sont très consommateurs d'énergie. Rien. J'ai même fameuses passoires thermiques. Exactement, ça coûte très cher. Vous savez que c'est sans doute 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, les logements privés. Et donc, plutôt que de pénaliser les classes moyennes, aidons les classes moyennes à rénover leur logement. Et là, vous trouvez que ça ne va pas dans le bon sens, parce qu'il y a de ça quand même dans ce plan. Non, ce qui me dérange, d'ailleurs, ça a été au même moment, M. Bayrou était nommé haut commissaire au plan. C'est-à-dire qu'un truc qui existait, j'étais même pas né. Ça sonne quand même très soviétique. Alors vous qui n'aimez pas les énarques, là, il en a 200 autour de lui en plus. En plus, et vous avez raison de le souligner. Et donc, ce que je regrette, et ce que j'appelle, moi, en cette rentrée du mois de septembre, moi, je souhaite être le porte-parole de ceux qui veulent porter le parti du bon sens, qui part du terrain, des territoires, du concret. Bien sûr, je suis de droite, et j'en suis fier. J'habite le monde rural. Il y a un accent Raffarin dans votre discours, vous savez? Ah, cette France du milieu, cette France d'en bas, dont je suis, où j'habite, elle me rend fier. Moi, je suis très marqué par les savoir-faire, par les compétences, par les énergies des élus locaux, des entrepreneurs, des artisans, des fonctionnaires des territoires, de toute cette France silencieuse qu'on n'entend jamais, et qui en a marre d'être dirigée par une caste qui donne des leçons de morale, qui crée des plans à centaines de milliards, qui fait la leçon aux Français, mais qui est comptable d'un échec des dernières décennies. Il faut un renouveau, il faut un souffle nouveau, il faut que ça reparte du terrain. C'est ce que dit Marine Le Pen aussi, ça. Oui, Madame Le Pen, et les Français en sont très conscients, elle, comme tous les extrêmes, ont démontré leur incapacité à trouver des solutions. Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, de temps en temps, sur des sujets, peuvent porter ou poser des constats justes sur la société française. Mais jamais, et je le dis à nos compatriotes, jamais les extrêmes n'ont été, ne sont et ne seront en capacité de fédérer les Français, de rassembler au-delà des étiquettes et de porter un nouveau souffle avec des mesures très concrètes, très crédibles. Moi, ma fierté, en tant que numéro 2 des Républicains, élu député de la Nation, élu du monde rural, c'est au quotidien d'essayer de trouver une solution concrète à un problème. Vous voyez, la TVA à 0%, sur la vente directe, sur les logements privés, sur les billets de train. Par exemple, on nous dit les transports. Eh bien, que le gouvernement fasse du concret, qu'il propose que pour tous ceux qui font du transport collectif, train, TER, tramway, il y a une TVA à 0%. C'est du concret. On veut du concret. Guillaume Pelletier, dans une semaine, sur votre territoire, donc samedi prochain, en Sologne, vous organisez votre traditionnelle fête de la Violette. Vous aimeriez bien que ça devienne un rendez-vous incontournable des Républicains. Votre président, Christian Jacob, est-ce qu'il sera des vôtres ? Oh, Christian, on travaille beaucoup ensemble. On était ensemble à la rentrée, vous savez, avec plus de 1000 jeunes que nous avons réunis au Port Marly la semaine dernière. On sera ensemble en Touraine à la fin du mois de septembre. Je peux vous l'annoncer à l'occasion de la grande fête départementale de l'Indre-et-Loire avec Christian Jacob et Philippe Briand. Et on a décidé pour cette fête de la Violette, cette 7e édition, je rappelle qu'on avait eu Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, Damien Abad comme invité d'honneur, de mettre à l'honneur... Votre président ne sera pas là ? Christian, non, il sera dans un autre déplacement dans l'Est, pour tout vous dire. On a décidé de mettre à l'honneur, justement, de manière cohérente, cette France du bon sens. Tous ces élus locaux des territoires. Le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, le maire d'Orléans, Serge Grouard. Jean-Pierre Gorge qui, pendant les municipales, disait qu'il n'avait aucune étiquette. Mais on a bien compris qu'il est très proche de vous. C'est ça qu'on est en train de construire, vous avez raison.
et ça a été tout mon travail cet été encore, d'aller rencontrer dans les 6 départements de notre région tous les élus, des Républicains, de la droite, du centre et au-delà, cette génération du terrain, c'est-à-dire cette majorité du bon sens, ces gens qui veulent que ça change parce que notre région va très mal et notre pays va très mal. Qui est-ce que vous aurez comme tête d'affiche? Éric Ciotti sera là? Non, vous savez, c'est une grande fête régionale. Et c'est l'objectif. Mais vous aimeriez bien que ça soit le grand rendez-vous incontournable de l'année chez les Républicains. Vous regrettez ces absences? Mais c'est l'une des grandes fêtes, vous savez. J'ai tous les parlementaires de la région, j'ai tous les élus locaux de la région, j'ai des producteurs locaux, les agriculteurs, les artisans, les ouvriers, les travailleurs. Cette France silencieuse. Et on a besoin de se démultiplier. Tous mes collègues avec lesquels je travaille, vous avez raison, Christian Jacob, Éric Ciotti, sont eux-mêmes dans d'autres fêtes régionales. Ce qui compte aujourd'hui en Centre-Val de Loire, et ce sera le message de ce jour-là, c'est de dire la chose suivante. L'heure est grave. Notre région est en bas de tous les classements économiques, sociaux, sanitaires. Par exemple, nous sommes la dernière région de France pour la présence de médecins généralistes dans nos communes. C'est le grand désert médical de France. Voilà, exactement. C'est exact. On va le dire. On va poser ce constat et on va apporter des solutions. En disant la vérité à tous ceux qui viendront et à tous ceux qui nous écoutent. Un duel se profile en Centre-Val de Loire dans la perspective des élections régionales. D'un côté, les Verts d'extrême gauche, qui portent une idéologie que je considère et que nous considérons comme dangereuse. Ce sont les Verts d'extrême gauche qui comparent la police à Vichy. Ce sont les Verts d'extrême gauche qui tolèrent qu'on puisse squatter des appartements privés de manière légitime parce que ces gens vont mal. C'était les propos de l'adjointe à la mairie de Paris, Europe Écologie Les Verts, hier chez vos confrères d'une chaîne de télévision. Ce sont les Verts d'extrême gauche qui proposent à terme l'interdiction de la voiture à Bordeaux, de la chasse, disait M. Jadot il y a quelques jours, de la pêche peut-être un jour, de toutes nos traditions. Le maire de Bordeaux qui, il y a quelques heures, annonçait la volonté de supprimer les sapins de Noël au nom du charte du droit des arbres. On nage en plein délire. Ça suffit. Face à cette idéologie dangereuse, moi je souhaite fédérer tout ce parti du bon sens, tous ces élus, de droite bien sûr, mais bien au-delà, on va évoquer qui veulent dans quelques repartir instants du terrain, défendre nos traditions, défendre les valeurs du travail, de l'ordre, d'une écologie populaire et d'une vraie qualité de vie. On va évoquer dans quelques instants vos ambitions pour la région. Moi, j'aimerais qu'on fasse un tour quand même dans la vie de votre parti. On a clairement le sentiment qu'il y a une lutte de pouvoir entre l'ancienne génération, la nouvelle génération, que vous représentez notamment. Ça se sent. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà faire le ménage un peu dans la maison avant d'essayer de structurer autre chose? Moi, c'est ce que je salue dans la présidence de Christian Jacob, qui a accepté sans ambition pour lui-même de remettre tout le monde autour de la table. Mais les anciens, les modernes, vous le sentez comme ça? Il y a eu, jusqu'à l'automne dernier, des grosses tensions dans notre famille politique. Et pourquoi depuis un an, ça va beaucoup mieux? Pourquoi nous avons remporté de manière très nette les élections municipales? 56% des villes dans notre pays, 56% des 36 000 communes sont aujourd'hui dirigées par les Républicains ou nos alliés directs. Ça a du sens. Ça veut dire quelque chose. Les Français nous ont fait confiance au moment des municipales. Parce que nous avons remis autour de la table François Baroin, Rachida Dati, Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, toutes celles et ceux, anciens et nouveaux, qui ont envie de dire aux Français « On ne veut pas revivre le duel Macron-Le Pen et on ne veut pas, attention, vivre demain une patrie qui serait aux mains d'une minorité verte d'extrême gauche. » Comment arrivez-vous à vous positionner aujourd'hui justement entre le mouvement national de Marine Le Pen, le Rassemblement national, pardon, et puis La République en marche? Il y a un espace aujourd'hui qui est extrêmement étroit. Immense. Sur quel segment pouvez-vous vous positionner idéologiquement? La politique, ce n'est pas une question de segment, mais là où vous avez raison, c'est une question d'idées, de conviction, de valeurs. Ni M. Macron, ni Mme Le Pen ne portent les valeurs essentielles du travail. Moi, j'entends toute la journée les Français qui me disent, et ils ont raison, qu'il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Nous sommes, nous, le parti, le mouvement du bon sens, qui souhaite recréer un écart entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail en augmentant les salaires, en baissant les charges des entreprises. Mais tout le monde en parle de ça, c'est exactement. Mais nous le faisons. Comme la sécurité, qui est l'affaire de tout le monde, comme l'écologie, qui est aujourd'hui très à la mode. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de politique sans parler d'écologie. Je vais vous dire, moi, je ne crois pas au blabla. Je ne crois pas à la politique du tweet de M. Macron, des Verts ou de quelques autres. Ce qui m'intéresse, c'est le concret.
Qu'est-ce que fait par exemple Xavier Bertrand dans sa région? Il a aidé les classes moyennes. Qu'est-ce que je propose dans ma région? La TVA, donc les Hauts-de-France. Je propose la TVA à 0%, vous l'avez compris. Je vais beaucoup plus loin, je fais des propositions sur votre plateau. Je fais sur la valeur travail. Qu'en lien avec les 6 départements dans notre région, nous puissions imposer à tous les bénéficiaires du RSA ou des allocations chômage 10 heures d'activité hebdomadaire au sein d'une association et d'une collectivité pour redonner envie aux gens de travailler, pour récompenser la valeur travail. Les chiffres du RSA qui sont extrêmement inquiétants. Par exemple, en Indre-et-Loire, dernièrement, plus 10,5%. Exactement, c'est d'ailleurs pareil dans la plupart des départements, ça coûte de plus en plus cher. Et je souhaite, moi, que nous accompagnions évidemment ceux qui sont en difficulté. Je souhaite que nous soyons aux côtés des accidentés de la vie. Ça peut arriver à tout le monde. Mais à une condition, c'est qu'on dise en France, il y a un écart entre le revenu de l'assistance et le revenu du travail. Celui qui fait un effort, celui qui travaille, celui qui bosse, celui qui se lève le matin, il doit être récompensé à la hauteur de son travail et les salaires sont trop bas. Sur les questions de l'ordre... Donc selon vous, moyennant le RSA, une dizaine d'heures de travail? Exactement. Vous touchez le RSA et vous êtes en situation d'avoir une activité. Vous devez donner chaque semaine 10 heures dans une collectivité, dans une association. Ça peut être du portage de repas pour les personnes âgées, ça peut être de l'entretien dans les communes rurales. Il y a plein de belles choses à faire. Il faut qu'on bascule dans une société de pleine activité, que la valeur travail redevienne centrale et essentielle. Et même beaucoup plus loin. Pour nos artisans et nos commerçants et nos PME, je souhaite que la région Centre-Val de Loire soit la première région de France à accorder la priorité d'accès au marché public à nos PME locales et régionales. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, pour soutenir l'économie locale et la valeur du travail. Guillaume Pelletier, samedi prochain, lors de cette fête en Sologne, vous allez annoncer votre candidature à la présidence de la région, non? Non, je prendrai ma décision. Bien sûr que j'y réfléchis, bien sûr que j'y travaille, vous l'avez compris. C'est un secret de polichinelle. Je prendrai ma décision au mois d'octobre. Vous êtes en campagne déjà? Non, là l'idée c'est une démarche collective. Avec Nicolas Forissier, avec les maires que je citais, avec nos parlementaires, de Claude Deganet à Marianne Dubois, d'Olivier Marleix à Rémy Pointreau, avec Constance de Pellichy, avec tous les élus que nous sommes en train de créer. Vous avez une équipe de campagne déjà. Vous avez une équipe de campagne. Notre campagne, mon parti, c'est le parti du bon sens. Moi, ce que je dis aux Français et aux habitants de la région, est-ce que vous voulez en mars prochain, les Verts d'extrême gauche, qui vont augmenter les impôts, augmenter des taxes sur les automobilistes, sur le fuel, c'est vous qui sur le toute dites, la ça, France. vous êtes sûr? Ah bah écoutez-les. De Bordeaux à Toulouse en passant par Strasbourg, ils annoncent en permanence des punitions pour les automobilistes, ils veulent interdire la voiture, des punitions pour ceux qui se chauffent au fioul. Moi, je souhaite une écologie non pas punitive, je souhaite une écologie populaire. Il y a Serge Grouard, le nouveau maire d'Orléans, qui sera également à vos côtés à la fête de la Violette. Ça, si c'est pas le début du commencement, comme on dit, de la constitution d'une équipe de campagne. Mais parce que c'est un poids lourd aussi, bien sûr, régionalement. Mais je suis très heureux de faire ça avec Serge. Mais l'idée, c'est pas de rentrer en campagne. L'idée, c'est de proposer une alternative sérieuse et solide, et à la majorité sortante. Je rappelle que les socialistes et les écolos et les Verts gèrent la région depuis maintenant 23 ans. Une génération entière, on en voit le bilan aujourd'hui. Il faut donc un nouveau souffle. Il faut du renouveau. Il faut, non pas des attaques personnelles, il faut une ligne idéologique. Où est-ce qu'on veut emmener notre région? Attendez, dans les 20 prochaines années, la valeur du travail, je l'ai dit, la valeur de l'écologie positive, avec la TVA à 0%, par exemple, la valeur de l'ordre. Vous le dites souvent dans vos émissions, vous avez vu ce qui est en train de se passer dans notre pays sur les questions des violences, de l'insécurité, de la délinquance. On a un ministre de la Justice qui nous parle d'un sentiment... notamment envers les élus. Exactement, mais pas que, et tous les Français vulnérables. Eh bien, il faut rétablir l'ordre. Je vais vous donner un exemple cette semaine dans Loir-et-Cher. On a appris, c'était mercredi soir, que des gens du voyage occupaient illégalement un terrain privé, le terrain du club de rugby de Bracieux. Il a fallu mobiliser la sous-préfecture, les gendarmes, les élus locaux pour obtenir gain de cause. Mais moi, j'ai fait une proposition, j'ai demandé à M. Darmanin et M. Dupond-Moretti de m'entendre. Je souhaite que pour toute occupation illégale d'un terrain, on saisisse immédiatement les véhicules. Les Français n'en peuvent plus, parce que si on ne porte pas son masque, on a une amende. Si on fait un petit excès de vitesse, on a une amende. Si on a un petit découvert bancaire, on a une amende. Mais si on insulte, si on menace, si on agresse des chauffeurs de bus, des policiers ou des élus, si on cambriole, si on occupe illégalement des terrains, si on squatte des appartements privés, c'est le laxisme qui l'emporte. Alors vous annoncez la couleur en prenant des positions justement extrêmement fortes, en mettant l'accent sur l'ordre, l'armement des polices municipales, la création de centres éducatifs fermés pour les mineurs délinquants dans chaque département.
Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de ces républicains les plus à droite du parti ? Vous savez, je ne sais plus, puisqu'on dit parfois que je suis trop à droite, parfois on dit que je suis trop à gauche, puisque je propose la hausse des salaires. J'ai été le premier dans mon camp à parler d'une écologie populaire. Je propose par exemple qu'on flèche un tiers des bénéfices des sociétés d'autoroutes pour permettre aux habitants des classes moyennes d'acquérir un véhicule propre. Alors vous savez, parfois on me dit trop à droite, parfois on me dit trop à gauche. Ça veut sans doute dire que je suis dans une position centrale et d'équilibre. Et ce qui m'intéresse au-delà des étiquettes... De la promotion d'un électrochoc laïque, c'est quoi ? Je vais y revenir, c'est de fédérer donc cette majorité du bon sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bon sens, vous l'avez compris. Oui, un électrochoc. Laïque. Qu'est-ce que ça veut dire ? La France est aujourd'hui gangrénée par une minorité séparatiste, communautariste, portée par un islam politique. On a eu il y a quelques années les horreurs spécifiques dans les piscines. On a des demandes de menus halal dans nos écoles. On a, dans certains quartiers populaires, vous le savez, le ministère de l'Intérieur l'a reconnu, une centaine de mosquées salafistes avec des prêches de haine qui sont tenues. Et la plupart de la classe politique joue à la lâcheté et à l'aveuglement. Pire, certains verts d'extrême gauche acceptent de manifester, c'était à l'automne dernier, aux côtés de salafistes qui hurlaient dans la rue « Allah Akbar ». Ça suffit. Moi, je respecte tous les Français. Les Français catholiques, juifs, musulmans, protestants, athées, agnostiques. Je considère simplement que si la loi se doit de protéger la foi ou l'absence de foi, la foi ne doit jamais dicter la loi. Et le rôle d'un responsable politique, de tempérament, d'esprit de rassemblement, c'est de dire à tous les Français, y compris les Français musulmans, on a envie de vivre ensemble. On a une patrie extraordinaire. On a conquis des droits, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté religieuse, la liberté de conscience. Eh bien, ces droits-là, nous n'accepterons jamais qu'ils soient bannis et bafoués. Toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas respecter ces droits n'ont pas leur place dans notre patrie. Par contre, toutes celles et ceux qui veulent, quelle que soit leur religion, juifs, catholiques, musulmans, athées, agnostiques, participer à l'avenir de notre patrie, en faire une patrie universelle, de la tolérance, du respect de l'autre et de l'égalité entre les hommes et les femmes, sont les bienvenus et peuvent vivre en France. Ça, c'est une valeur centrale. Il nous reste un tout petit peu plus de 5 minutes. On va parler de vos ambitions pour notre région, Centre-Val de Loire. Vous le rencontrez, vous avez de l'estime pour lui, je le sais. Je parle de François Bonneau. Mais malgré tout, vous tirez à boulet rouge sur sa politique. Qu'est-ce qui vous gêne dans sa façon de gérer le territoire ? Et qu'est-ce que vous mettriez, vous, en avant pour promouvoir l'espace Centre-Val de Loire ? Oui, vous avez raison, c'est ma marque de fabrique. C'est clair que moi, j'aime les gens. Et je pense que lui aussi les aime. Non, mais je ne dis pas du tout. Justement, j'allais vous parler de lui. Et j'ai de l'estime. On travaille ensemble depuis 5 ans. Lui, en tant que président de la région, moi, en tant que leader de l'opposition, on a essayé, dans les moments difficiles, de serrer les coudes au nom de nos concitoyens. Mais on a une différence d'approche qui est majeure. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas faire du Centre-Val de Loire une région moyenne ou de bas de classement. C'est la réalité aujourd'hui. Moi, je veux une vraie ambition pour la région, une ambition collective avec tous les élus et tous les habitants, je le disais. Un cap, la première région pour le travail, et non pas l'assistanat, je l'ai dit, la première région pour l'ordre et la laïcité, non pas le communautarisme, la première région de France pour l'écologie populaire, avec des mesures concrètes et non pas l'écologie punitive. Vous avez sacrément verdi votre discours quand même, parce qu'avant, ce n'était pas forcément votre fond de commerce. Moi, depuis toujours, j'en ai même fait un livre, un milieu de cordée, où je présentais, sous les quolibets de quelques-uns d'ailleurs, des mesures très concrètes pour l'écologie. Et puis, je veux qu'on porte une vision. On n'a pas la mer et la montagne en Centre-Val de Loire. Mais on a 2 atouts extraordinaires que personne ne pourra jamais nous enlever. Dites-nous, ça serait quoi ces atouts ? Alors, à part le patrimoine, bon, la situation géographique, qui, à l'époque de la mondialisation, est un atout fantastique pour la logistique, pour l'intelligence économique. Position centrale. Exactement, pour toutes nos entreprises. Je visitais à Vernoux-en-Sologne encore jeudi soir une entreprise qui me parlait de logistique et de l'intérêt d'être au cœur de la France sur la question des transports. On a un patrimoine naturel et culturel fantastique. Et donc, nous avons cet or vert qu'on appelle la qualité de vie. Nous sommes et nous devons devenir... Vous trouvez que c'est pas assez exploité à l'heure actuelle ? Pas du tout, pas assez. Nous devons devenir la première région de France pour la qualité de vie. Valérie Pécresse me disait que plus de la moitié des classes moyennes d'Île-de-France et des cadres
commencer à envisager de quitter l'Île-de-France pour des raisons, l'insécurité, le coût du logement, le problème de transport. On doit, nous... Être capable de les accueillir pour une qualité de vie. Être capable d'accueillir dans nos villages, dans nos territoires. Vous avez un vrai discours de candidat, là. Ces familles, moi, des classes moyennes. Je peux vous le dire, vous allez être candidat. Ah, mais moi, j'ai surtout un discours sur des idées et du concret. Ensuite, on choisira qui est le meilleur. On choisira qui porte cette dynamique collective. Je mets en garde chacun. En mars prochain, il y aura un duel. Un duel entre les Verts d'extrême gauche, qui sur les questions de laïcité ne sont pas clairs, qui sur les questions de taxes et d'impôts en veulent partout, qui veulent mettre en cause nos traditions, qui veulent s'attaquer à la ruralité, d'un côté. Et il y aura cette majorité du bon sens, de droite, mais pas que, qui dit, sur l'ordre, sur le travail, sur la laïcité, sur l'écologie, sur la qualité de vie, nous avons une vision et nous pouvons ensemble faire de notre région, sur quelques sujets, la meilleure en France. En quelques mots, votre leitmotiv en ce moment, c'est de dire que tout fout le camp. Est-ce que vous croyez que c'est une solution de jeter de l'huile sur le feu comme ça ? Je pense que toutes celles et ceux qui, pendant 30 ou 40 ans, n'ont pas dit aux Français ce qui se passait, sont responsables de la situation que nous connaissons. Moi, c'est un message d'espérance. Je veux dire aux Français et aux habitants de notre région, on peut redevenir un grand peuple, une grande nation, une grande région. Il faut qu'on soit unis, il faut que nous soyons fédérés, il faut que nous soyons lucides sur le constat. Ça ne sert à rien de dire que tout va bien quand tant de choses vont mal. Ça sera ma dernière... Et nous avons des propositions concrètes. Ça sera ma dernière question. Répondez-moi en 2-3 mots. Présidence de région, mais est-ce que vous visez un jour la présidence des Républicains ? C'est votre ambition, ça ? Non, moi, mon ambition, c'est la région. Pour les 10 prochaines années, ce que nous avons besoin ensemble de faire, c'est de faire de la région Centre-Val de Loire la première région de France sur un certain nombre de sujets pour redonner de la fierté, pour retrouver une identité, pour recréer de l'emploi, pour accueillir des entreprises et pour soutenir toutes celles et ceux qui bossent, qui triment, qui font des efforts, qui en ont fait comme nos retraités, qui ont envie de vivre de manière paisible, qui souffrent au quotidien, mais qui ont envie d'un électrochoc. Et bien, pour tout changer, rejoignez la majorité du bon sens que nous sommes en train de constituer et de fédérer. L'électrochoc, c'est un terme qui revient souvent chez vous. Oui, c'est important. Merci Guillaume Pelletier, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette première émission de la saison. C'est la fin de ce dimanche en politique. Restez sur la 3, l'info continue et bonne semaine.